ils nous disent que dans certaines situations, tu es considéré comme étranger, même si tu as la nationalité, même si tu fais partie de citoyen, on est citoyen. Tu essaies de trouver ta place, tu n'arrives pas. Du coup, moi je m'appelle Aya, j'ai 24 ans, je suis égyptienne. Moi, je m'appelle Hoda, j'ai 50 ans, je suis médecin. Je suis arrivée en France depuis 2009, je suis égyptienne et j'ai la nationalité française. J'ai terminé mon thèse de droit en 2013. Et pour des raisons familiales, on a resté en France, c'était pas prévu de rester. Du coup, il y a très peu de personnes qui vont dans les écoles publiques. Le système éducatif est juste pas très bien pris en compte. Mon enfance est très liée à la famille. Parce qu'on habitait dans un immeuble, il y avait toute ma famille dedans. Mais je me suis déjà dit plein de fois que c'est trop bizarre. J'ai un mini souvenir, mais juste incomplet. À l'école, le dernier jour en Égypte, parce que du coup, j'ai quitté l'école dans laquelle j'étais. J'ai juste un souvenir où j'ai mon uniforme et tout le monde a signé dessus. Je me rappelle de ça. Mais je me rappelle pas du reste, j'arrive pas à me rappeler l'effet que ça m'a fait, de me dire tu quittes ton école, tes amis, tout. Pas de souvenir. Quand on a eu les visas pour venir, la loi n'autorise pas la famille de boursiers de partir en même temps. Il faut que les boursiers arrivent d'abord en France, trouver les logements, inscrire, faire tout. Et après, je envoie toutes les justifications. Comme ça, ils ont le droit de poser les documents pour avoir leur visa. Et c'est effectivement à cause de ça, elle ne rappelle pas parce qu'en fait, c'était la première fois de se séparer. Donc, ils sont restés avec leur papa 3 mois. Okay. En fait, j'ai réussi de finir les papiers dans 1 mois. Et je pense à cause de ça, j'ai pas de souvenir. Elle n'a pas de vrai souvenir. C'était vraiment quand est-ce qu'on va joindre maman. Mais du coup, au fur et à mesure des années, quand je me suis beaucoup plus intégrée en France, et je dirais aussi à partir de l'adolescence, donc le moment où je me suis fait des amis, j'ai construit ma personnalité, on va dire. Au final, je me suis rendu compte que j'avais, à part ma famille, qui a toujours été très importante dans ma vie, j'avais pas d'attache en Égypte, puisque du coup, par exemple, j'avais pas d'amis. Bien sûr, j'avais des amis d'enfance, mais c'est vrai que progressivement, ça devenait impossible pour moi, par exemple, de revivre en Égypte, parce que j'étais là, j'ai pas d'amis. En vrai, j'ai pas d'amis, je connais pas, je sais pas, les nouveaux codes des jeunes, par exemple. Progressivement, ça m'a dérangé de me dire que, alors que je suis égyptienne, j'ai pas ma place. J'ai toute une crise identitaire classique. J'avais pour mission d'y retourner vivre au-delà des vacances. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, je suis partie pour le coup 8 mois. J'ai travaillé là-bas, j'ai rencontré de par moi-même des gens là-bas, je prenais des transports, je voyageais. Je savais que j'avais une vision et une image de l'Égypte complètement fausse, parce que du coup c'était l'image d'une enfant, et je me suis faite la vraie image quand j'ai vécu là-bas. J'avais tellement renoué que pour le coup je supportais plus la France, mais voilà, maintenant je me ressens bien là et je me sens bien là-bas. Si tu devais choisir des éléments préférés dans ce que t'aimes le plus en Égypte, ça peut être n'importe quoi. C'est les gens. À part Égypte, il est connu au niveau de l'histoire, toutes les parties de civilisation, l'histoire. Mais pour moi, en réalité, c'est les gens. On voit ici en France beaucoup de dépression, beaucoup de choses. Malgré ils sont peut-être dit la vie en qualité, de bons salaires, machin. Et chez nous, c'est l'inverse. Mais c'est au contraire, ça veut dire peut-être les gens ils sont pauvres. Peut-être beaucoup qui vivent à peine, pas beaucoup d'argent, mais ils sont souriants, ils sont calmes, pas de stress, tout va bien. Ils sont un peu stress. Effectivement, de manière globale, c'est une culture qui est les gens sont plus chaleureux et plus souriants, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'énormes soucis de santé mentale. Pour moi, si on a moins l'impression de les voir, c'est parce que justement c'est beaucoup plus stigmatisé, c'est moins normalisé. Les gens sont habitués à plutôt dire qu'ils vont bien même s'ils vont pas bien. Ce qui est d'une partie... ça peut être une bonne chose, mais c'est pas toujours sain. Et du coup, je trouve juste que c'est plus compliqué que ça, que c'est aussi compliqué là-bas. Les gens là-bas, ils normalisent le fait d'encaisser, et voilà. Est-ce que c'est une bonne chose? Pas nécessairement. J'aime la France, c'est pas pour dire non. Mais à cause de plein de difficultés qu'on se trouve, ils nous disent que dans certaines situations, tu es considéré comme étranger, même si tu as la nationalité, même si tu fais
partie de citoyen. On est citoyen. Comme par exemple ton diplôme qui n'est pas connu, tu n'arrives pas à travailler ton métier, des choses comme ça. Tu essaies de trouver ta place. Tu n'arrives pas. Mais je me suis dit dans sa tête, peut-être si vraiment on va partir sur les projets de retour, je pense que c'est Aya, ça sera la première qui va... Ah oui. Je dis peut-être, hein, mais peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que tu as transmis? On a transmis notre amour de l'Égypte, on a transmis notre relation familiale très importante, on a transmis notre foi. Peut-être elles ne se rendent pas compte, mais je pense en réalité, on a transmis plein de choses en fait, mais on ne rend pas compte en fait. Parce que je pense qu'elle fait systématiquement ou elle est... Si, je m'en rends compte. Oui. Bah, merci pour tout ce que tu as fait. Je pense que je te remercie jamais pour littéralement depuis que tu es arrivée, tout ce que tu as fait pour nous. Même si j'ai été une enfant difficile parfois. J'ai apprécié tout ce que littéralement tu as fait pour qu'on soit le plus intégré possible.